Je suis Madame Eyango, née Ngogwit. Je suis mariée, mère de plusieurs enfants et petits-fils. J'ai 39 ans de mariage. Je suis mariée à un Kamois, M. Eyango André, qui est de Yabassi Centre. Donc ici, dans le littoral, je suis chez moi. Sur le plan religieux, je suis une chrétienne communiante de l'Église évangélique du Cameroun. Je célèbre mes cultes à la paroisse de l'Église évangélique de Ndobong, au carrefour Zachman, où je suis ancienne d'église. Je suis membre de plusieurs groupes de la paroisse. Je suis membre du conseil d'anciens. Je suis membre d'honneur de la chorale May Cameroun. Je suis membre d'honneur de la chorale de la jeunesse de l'UCJG. Je suis membre d'honneur de la chorale Espérance, donc une chorale des ressortissants de l'Ouest Cameroun. Je suis membre d'honneur aussi. Et je suis membre d'honneur d'un autre groupe que nous appelons le Galcam, donc un groupe liturgique que les jeunes animent dans la paroisse. Sortie de l'église, je suis président de plusieurs associations. Je suis membre de l'association des idéalistes à IDEA. Nous siégeons à IDEA, où j'ai fait partie depuis plus de 20 ans. Je suis membre. Je suis présidente de l'association des femmes et filles de Coco. Donc ça, c'est le village de mon mari, de mon époux. Président de cette grande association des femmes et filles de notre famille de Coco. Donc Ndokoko, je profite de cette occasion pour vous présenter Ndokoko à Yabassi, que nous appelons, quand nous arrivons au village, la cité du savoir. Actuellement, nous l'appelons le Bonanjo de Yabassi, puisque c'est à Ndokoko que se trouve le lycée, le grand lycée de Yabassi. C'est à Ndokoko que se trouve la faculté de halieutique. Donc l'université de Yabassi se trouve sur les terres de Ndokoko et il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent. Je suis entrée à l'UPC depuis 1991, le 1er avril 1991, quand je prends ma première carte. Parce qu'à l'époque, je me rappelle une fois au lycée, on avait parlé de l'UPC en classe de terminale, mais ça avait été d'une manière sommaire et survolée, puisqu'il n'était pas autorisé qu'on parle de l'UPC dans des milieux scolaires. Bon, quand nous sommes déjà en 90-91, à l'ère du multipartisme, il s'avère que l'UPC reprend et revient sur la scène. On peut en parler maintenant officiellement. C'est là où je prends ma première carte le 1er avril 1991. J'étais malade, hospitalisée, opérée, ici à la clinique Louis Pasteur. Depuis ce temps, je suis une militante active, où tour à tour, présidente du comité de base, comité local, comité régional, et compte tenu du comportement, de l'attachement que les dirigeants du parti avaient trouvé en moi. La situation de la femme camerounaise en général et la femme du bas peuple en particulier est côtoyer les femmes d'un certain niveau et les femmes du bas peuple. Les femmes souffrent. Je vais lutter pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Rendez-vous compte, la misère ambiante a fait que les femmes sont devenues des chefs de famille. Les hommes n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'emploi. Les hommes n'ont plus d'emploi. Les femmes sont réduites à la recherche quotidienne pour faire vivre leur progéniture. À l'Assemblée nationale, il faudrait que
j'ai mis à tel. Voyez-vous, à 4 h du matin, à 3 h 30, une femme, mettez-vous ici en deux côtés, placez-vous là à 4 h du matin. Vous voyez les femmes qui sortent de 17, de 14, de partout. Elles vont à Youpé pour chercher du poisson, d'autres vont à Sandaga pour chercher les tomates, les condiments pour venir vendre, afin de donner une bonne éducation à leur progéniture, afin que les enfants puissent manger. Ce n'est pas gai à voir, mais il faut que le gouvernement s'y penche. Donc quand je serai à l'Assemblée nationale, ce sera ma première préoccupation, la condition de vie de la femme. J'ai constaté avec amertume que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Il n'y a pas le personnel suffisamment formé. Nous, à l'époque, on a eu le mérite d'être formés par l'État. Nous n'achetions pas les concours. C'était la méritocratie. On annonçait des concours, on postulait, on réussissait, on entrait dans des écoles de formation, on y passait le temps et dès le 3e mois, pendant la formation, nous avions des bourses. Aujourd'hui, il faut payer pour aller se former et payer pour chercher à être intégré. Donc, à l'Assemblée, pour mon premier mandat, j'aurai à me battre pour que la condition de la femme soit améliorée, le plateau technique dans les hôpitaux soit amélioré et que le personnel soit bien rémunéré. À la jeunesse tout entière, je leur demande de ne pas perdre espoir, de militer dans l'Union des populations du Cameroun. C'est le seul parti où les militants sont formés. Les autres que vous voyez là, c'est la pacotille. C'est la pacotille. À l'Union des populations du Cameroun, les militants sont formés. Que la jeunesse s'intéresse à la chose politique, qu'ils ne suivent pas les tambours, les tam-tams qui montent, qui descendent pour les sirènes, pour dire que venez, nous allons changer ceci. Non, il faut d'abord, pour pouvoir changer quelque chose, il faut être d'abord bien formé, bien être aguerri à la cause.